Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chère sœur, bien, chers frères, c'est toujours avec une grande satisfaction et une grande joie que nous assistons au renouvellement de notre vocation. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher d'être unis à toutes les autres oblates qui se trouvent soit en France, soit en Angleterre, soit en Allemagne, soit à Wiesbaden, unis à toutes ces sœurs qui aujourd'hui renouvellent aussi leur oblation. Nous prenons garde également de ne pas oublier notre chère sœur Marie-Bernard, qui certainement aujourd'hui est particulièrement présente parmi nous et qui est désormais notre protectrice au ciel. Et nous lui demanderons à elle, et bien sûr tout particulièrement à Notre-Dame de Compassion, d'essayer de bien comprendre quelle est la vocation de la sœur oblate, venue du moins pour la majorité, venue de diverses congrégations. Vous avez certainement souffert de quitter votre famille religieuse. Vous étiez attaché à ces familles dans lesquelles vous aviez fait déjà des vœux, attaché à toutes les sœurs qui en faisaient partie, attaché particulièrement à celles qui représentaient le bon Dieu parmi elles, les autorités, les supérieurs. Comment expliquer que vous n'ayez pas pu rester dans ces familles? Eh bien, vous le savez mieux que nous. Car si un jour vous avez pris la décision d'abandonner cette famille qui vous était très chère, c'est parce que cette famille vous avait quitté en quelque sorte. Elle vous avait quitté parce qu'elle ne suivait plus les bonnes traditions de ces familles religieuses et de leur fondatrice. Elle ne suivait plus les constitutions qui avaient été les vôtres, elles en avaient changé. Et par conséquent, vous aviez l'impression de devenir presque étrangère dans cette famille. Et je pense que c'est là une grâce que le bon Dieu vous a fait, c'est même certainement une grâce que le bon Dieu vous a fait. Une grâce de comprendre qu'avant l'organisation temporelle d'une congrégation religieuse, ce qui importe, c'est de s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela qui compte dans la vie religieuse, c'est cela qui compte dans la vie sacerdotale, dans toute vie consacrée à Dieu. On s'attache à notre Seigneur Jésus-Christ. Et voyant qu'au lieu de s'attacher toujours davantage à notre Seigneur, malheureusement, beaucoup de religieuses s'attachaient davantage aux vanités de ce monde. Vous avez craint pour votre vie religieuse et peut-être même pour votre vie chrétienne, tout simplement, pour votre salut, le salut de votre âme. Et alors vous avez pris la décision de venir dans cette maison, de venir vous attacher à la fraternité sacerdotale Saint-Pidis, afin d'y retrouver et d'y conserver cet attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous l'avez trouvé. J'espère que dans toutes nos maisons, les religieuses qui se dévouent pour l'œuvre sacerdotale qui s'accomplit dans la fraternité Saint-Pidis, j'espère que les religieuses et les oblates trouvent
notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi Notre-Dame de Compassion a-t-elle été choisie particulièrement pour votre patronne? Eh bien, précisément pour ces deux raisons. D'une part, la dégradation de vos familles religieuses, qui doit être une cause, du moins qui a été une cause d'une douleur immense pour notre Seigneur et pour la très sainte Vierge Marie. Nous avons partagé ensemble cette douleur de voir que tant et tant d'âmes se détacheraient de notre Seigneur, se détacheraient de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils ont souffert, qu'ils ont voulu en quelque sorte compenser par leur souffrance cet insulte et ce sacrilège qui était accompli envers Dieu. Et donc une des raisons pour que vous ayez comme patronne Notre-Dame de Compassion. Plus que jamais aujourd'hui, vous devez vous unir aux douleurs de la Vierge Marie. Et si notre Seigneur a voulu que sa mère souffrit, et d'une manière exceptionnelle, qu'elle s'unit à ses propres douleurs, ce n'est pas pour rien, c'est bien pour qu'elle puisse participer à sa rédemption d'une manière beaucoup plus intime que n'importe quelle créature. Et si ces douleurs ont eu lieu tout au cours de la vie de Marie, car enfin c'est cette douleur, vous les connaissez, ce sont la prophétie de Siméon qui lui annonçait qu'un glaive transpercerait son cœur. Et puis ce fut la fuite en Égypte. Et puis ce fut l'absence de notre Seigneur au cours d'un pèlerinage à Jérusalem. Enfin, ce fut la rencontre de la très sainte Vierge et de notre Seigneur sur le chemin du Calvaire. Quatrième douleur. Cinquième douleur de notre très sainte Vierge Marie, la crucifixion de notre Seigneur. Sixième douleur, la descente de la croix. Septième douleur, enfin, la sépulture de notre Seigneur. C'est cette douleur que le bon Dieu a voulu que la très sainte Vierge sentit d'une manière cruelle dans son âme et même dans son corps, nous invite à nous unir à la très sainte Vierge Marie. Et nous pouvons constater que cette dévotion à Notre-Dame de cette douleur n'est pas une dévotion récente, c'est une dévotion ancienne, une dévotion qui a toujours existé dans la Sainte Église. Et nos belles cathédrales, nos belles églises rappellent souvent les souffrances de Marie par ces piétas que nous trouvons souvent à l'entrée de nos églises. Ces piétas qui étaient vénérées de manière toute particulière par les fidèles qui s'unissaient précisément à la douleur de Marie et qui par le fait même étaient invités à regretter leurs péchés et à réparer pour les péchés des autres en acceptant les douleurs, les sacrifices, les épreuves que le bon Dieu leur envoyait. C'est donc pour cette raison que Notre-Dame de Compassion a été choisie, car plus que jamais, il y a des abandons sacrilèges, des abandons douloureux de notre Seigneur, et particulièrement par des âmes consacrées à Dieu. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à offrir vos petites épreuves, vos sacrifices, vos difficultés, toutes les douleurs que le bon Dieu peut permettre que vous souffriez, que vous ayez en union avec les douleurs de la très sainte Vierge Marie, afin de réparer
pour tous ces sacrilèges. Et puis nous vous demandons aussi, et ça nous savons bien que vous le faites, et nous vous remercions de le faire. Étant vous ici particulièrement dans ce séminaire où se prépare le plus grand nombre des vocations sacerdotales de la fraternité, nous ne doutons pas que vous vous associez d'une manière toute particulière à la formation de ces futurs prêtres et que vous priez pour eux, afin que là où abondaient les délits, d'une certaine manière, dans les milieux sacerdotaux, abonde la grâce de saints prêtres dont le monde a tant besoin, que le monde attend avec impatience. Et alors vous pourrez avoir cette satisfaction et cette consolation de penser que par vos prières, par vos sacrifices, par l'activité que vous menez chaque jour, vous aurez contribué à la formation de ces prêtres et par le fait même à toutes les grâces qu'ils recevront et à toutes les grâces qu'ils distribueront à tous ceux qui leur seront confiés. Que cela soit pour vous une grande consolation, une grande joie et un motif de plus pour persévérer dans votre vocation et de rendre grâce à Dieu. Soyez donc dévoués à la très sainte Vierge Marie, unissez-vous à ses souffrances et je suis persuadé qu'en faisant votre oblation, comme vous allez la faire dans quelques instants, le bon Dieu vous accordera toutes les grâces dont vous avez besoin pour persévérer saintement dans votre vie religieuse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi